Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore aujourd'hui afin de continuer ce thème central, le pardon. Mais aujourd'hui, nous verrons le cheval. Nous avons une seule référence biblique. Elle vient du livre de Psaume, chapitre 32, verset 9. Le cheval. C'est une comparaison que fait l'auteur. Avant d'aborder le thème, tournons nos regards vers l'Éternel et que le Saint-Esprit nous conduise. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour la parole. Mais par-dessus tout, merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors que nous nous apprêtons à prendre le Saint-Livre, cet esprit ouvre notre intelligence afin que nous comprenions ces belles paroles. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment le regard. Le regard des chefs d'entreprise, le regard des supporters d'équipe. Il existe différents types de regards. Mais celui qui est le plus important, celui qui est essentiel à ta vie et à ma vie, c'est celui de Dieu qui a ses regards sur nous. Je te pose une question. Elle s'adresse à ceux qui sont aux Antilles et aussi de certaines villes dans l'Hexagone. Honnêtement, quand tu te trouves dans un vidé, une possession pour certains, ou un groupe de carnaval, chantant des refrains obscènes, penses-tu que Dieu ait le regard sur toi? En fait, Dieu voit tout. Hein? Du haut des cieux, il voit tout ce qui se passe. On est d'accord. Mais le regard dont il est question, de la protection divine, est-ce que Dieu a le regard sur toi? Quand, à partir de certaines heures, il y a des films à caractère pornographique dans ta maison et tu as les yeux braqués sur le petit écran, penses-tu que Dieu ait son regard sur toi? Quand tu tiens des propos à l'endroit de personnes, des propos désobligeants, dénigrant, calomniant, est-ce que Dieu a le regard sur toi? Vois-tu, le salut par grâce, c'est bien beau de dire cela. Mais afin de bénéficier de ce salut par grâce, tu dois être une nouvelle créature. Dieu a le regard sur quel type de personne? Reprenons dans le livre de Psaume, chapitre 32, même chapitre, donc on ne sera pas en retard, ne t'en fais pas. Et nous lisons le verset 6. « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » C'est-à-dire que lorsque cette personne est en règle avec Dieu, tu vas prier. Et quand tu vas prier, tu remplis les conditions, eh bien forcément Dieu t'exauce. Mon passeport était périmé. J'ai fait une démarche dans la ville où je réside en métropole. Et on m'a dit, bon, écoutez, j'ai amené tous les documents.
Et ensuite, votre passeport, il faudra l'emmener le jour où vous viendrez récupérer le nouveau passeport. D'accord. Sauf que dans mon empressement, alors j'ai été à la mairie, donc je profite de faire de la marche, c'est bon pour mon cœur. La mairie se trouve à environ 4 km de mon domicile. J'arrive et quand je franchis la porte, je pense au passeport, je dis mince. Aïe, 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 aïe. Alors j'y vais quand même, hein. J'ai dit à la dame, écoutez, mais je vais amener le passeport. Non, monsieur, il faut remettre le passeport pour qu'on vous donne le nouveau passeport. Je suis reparti, j'ai fait 4 km encore. Et j'ai dû retourner la fois suivante, j'ai encore fait 4 km, c'est bon pour mon cœur. Mais j'aurais pu quand même éviter cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une norme. La norme est ce qu'elle est. Et on ne peut pas changer la norme. Donc, quand tu remplis les normes données par Dieu, à ce moment, tu peux aller vers lui. Et quand tu as été vers lui, il s'occupe de tout. Et tu as satisfaction. Tant et si bien que la référence que nous avons vue précédemment, verset 8 du même chapitre, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » En clair, Dieu te dit, je te prends en main à partir de maintenant. Si tu veux que Dieu te prenne en main, tu dois suivre scrupuleusement ce qu'il a dit ici. Et une fois que tu as agi de la sorte, tu peux être certain qu'il s'occupera de toi. En revanche, rappelle-toi, je t'ai cité Deutéronome 30, verset 15, il y a quelques jours, qui dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Nous avons un choix à faire. Si tu suis la parole de Dieu, il fait tout cela pour toi. En revanche, le verset du jour, c'est lui qui nous intéresse, déclare, verset 9, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » La Bible te dit que l'homme qui n'accepte pas Jésus est comme un cheval ou encore un mulet sans intelligence. Pourquoi cette image? Tout simplement parce que c'est la vérité. Ces animaux ont besoin qu'on les mène, qu'on les conduise. Tandis que Dieu, lui, il t'a donné la liberté. Ça me fait penser, quand j'étais enfant, nous avons habité au boulevard Désir-Jox à la Martinique, la commune de Sainte-Marie. Et le 15 août, il y a ce qui s'appelle la fête de Sainte-Marie, c'est le 15 août. Le 15 août est avant aussi. Et il y a une course de chevaux au bord de mer qui part un peu près du Tombolo. Le Tombolo, c'est deux îlets qui sont un tout petit peu dans la mer et qui se dirigent vers le stade de football de l'Union. Sauf qu'il y a une rivière qui sort du Dorset et compagnie qui se jette dans la mer. Et les chevaux sont beaux. Et du temps où j'habitais cette Marie, il y avait un monsieur Gustave, qui est décédé, et son fils, T. Patrick, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, il remportait les courses. Les courses de chevaux, elles étaient banales, on va dire ça comme cela. En revanche, les courses de mulets, c'était autre chose. Il y a des mulets. Il y a un mulet qui part, il est devant, et il arrive devant l'embouchure de la rivière. Il reste debout, il ne va nulle part. Les autres le dépassent. Le cavalier le tape pour qu'il bouge. Il ne va nulle part. Et les gens s'amusent. On rigole. Il ne sait de courir, il faut partir à point. Celui qui a accepté Jésus et qui se dirige vers la terre promise que le Christ prépare pour ses enfants devra, comme le mulet, arriver devant des embouchures, devant des épreuves, des difficultés.
Et quand il arrive là, si c'est l'Éternel qui l'accompagne, qui le guide, il arrivera à bon port. La question est de savoir, es-tu une personne libre qui marche selon la parole ou encore es-tu un mulet ou un cheval sans intelligence? À toi de découvrir la réponse et de changer de statut si tu es un mulet ou un cheval. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, toutes celles et ceux qui demeurent sur leur position, loin de la vérité, loin de toi, sont malheureusement comme des chevaux et des mulets qui s'entêtent. Mais tu es venu afin de donner à tes enfants le choix. Alors donne-nous aider, Seigneur, à utiliser notre libre arbitre pour notre salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.